Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la hausse des crypto-monnaies et d'actualité autour de Trump et des choses qui s'annoncent vraiment très bonnes pour les crypto-monnaies dès le premier jour de la présidence de Trump. Je vais aussi vous parler de MicroStrategy, on va parler de Sony et d'un scandale suite au lancement de la nouvelle blockchain de Sony. On va parler aussi de Circle, de l'USDT, de plein d'autres choses, d'une très grande banque aussi qui achète du Bitcoin. Bref, beaucoup de choses à vous raconter tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et commençons avec le cours des crypto-monnaies. Regardez la hausse. 4,7%, 96 000 $ pour le BTC. Ethereum, 3189 plus 5%. Ça fait plaisir après la journée d'hier de repartir sur une hausse aujourd'hui. Alors il y a eu quelques éléments qui sont plutôt bons pour les crypto-monnaies autour de Donald Trump et je vous en parle dans un instant. Mais juste avant, je vous rappelle, vous avez 10 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Vous pouvez acheter des cryptos avec des euros ou avec des USDC à très faible prix, pour les paires USDC d'ailleurs, très faible prix à 0,05%. Bref, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors, je vous ai dit Trump. Qu'est-ce qui se passe autour de Trump? Ça vient du Washington Post. Selon le Washington Post, ils auraient des sources proches de Donald Trump, comme quoi en fait, dès le premier jour de la présidentielle de Trump, donc le 20 janvier, on devrait avoir des décrets présidentiels qui vont sortir et qui vont vraiment faciliter les choses pour les cryptos. Ils vont enlever la règle SAB 121 qui a été proposée par la SEC pour rendre les choses assez compliquées pour les entreprises qui veulent détenir des cryptos. Et surtout, ça va pas s'arrêter là. On devrait avoir dans les jours suivants plein d'autres décrets présidentiels qui vont venir changer les choses et mieux cadrer les choses pour les cryptos, des choses qui vont impacter la CFTC, qui vont impacter la SEC, qui vont impacter le State Department. Bref, ça va impacter plein de choses et ça sera très positif pour les cryptos. On a David Sachs, donc le crypto tsar, qui travaille sur ça avec Trump et l'équipe de transition de Trump pour construire aussi un cadre réglementaire, l'aspect législatif aussi, parce qu'il faut forcément que ça passe. Il y a certaines choses qui vont se faire par décret, mais d'autres qui ne pourront pas se faire que par décret. Il faudra passer par une loi, par le Congrès, par le Sénat. Ça aussi, c'est en cours de préparation. Donc vraiment, tout ça pour dire que on va dire les paroles de Donald Trump lors de la campagne, j'ai l'impression qu'on est en train de les voir se concrétiser. Et c'est, moi je pense, ma théorie sur le marché qui reprend un peu aujourd'hui du vert, parce qu'on ne constate pas une reprise sur le marché boursier. En tout cas là, j'ai checké juste avant le marché boursier américain. On n'a pas de pic incroyable, on n'a pas plus 4%, plus 5%. Je pense que ça vient vraiment conforter les gens sur le fait que Donald Trump va vraiment faire des choses positives pour les crypto-monnaies. Ensuite, on a aussi une MicroStrategy. Je vous avais fait une news hier comme quoi il faisait du teasing, Michael Saylor, comme quoi MicroStrategy allait racheter des cryptos et en effet, ça n'a pas loupé. Il y a eu une nouvelle annonce, 2530 bitcoins de plus pour MicroStrategy, 243 millions de $. Bref, c'est juste fou, ça continue. Et chaque semaine, on aura du coup ce type de news, sachant qu'il nous fait un tweet un jour et le rachat le lendemain, ça fait encore plus parler de MicroStrategy et leur stratégie fonctionne clairement pour le moment. On verra maintenant si jamais on passe dans un cercle vicieux, on va dire, où le cours du BTC baisse, le remboursement de la dette, etc. Mais j'ai vu plusieurs fois expliquer qu'ils sont pas vraiment exposés à tout ça. Mais bon, on verra. En tout cas, tant que le Bitcoin augmente, c'est bien. Et ensuite, malheureusement, si ça baisse, ce qui est sûr, c'est que le cours va baisser encore plus que le Bitcoin parce que c'est clairement une stratégie à effet levier, ce que fait MicroStrategy. Ensuite, on a eu Sony aujourd'hui qui a lancé son Layer 2, donc sa blockchain, sa propre blockchain, Soneyab. C'est un Layer 2 sur Ethereum, donc une surcouche sur Ethereum, comme Base, donc Coinbase qui a fait ça, comme Ink, la blockchain lancée par Kraken. Tout ça, ils ont utilisé un Layer 2 pour faire ça. Et d'ailleurs, ils ont tous utilisé ces trois, la technologie d'optimisme. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ça a été lancé, donc là, très bien, en soi, c'est déjà une news, mais le problème, c'est qu'ils ont blacklisté 2 tokens au moins, et je pense plus, en tout cas 2 dont j'ai trouvé les informations, ils ont blacklisté 2 tokens, 2 memecoins en fait. 2 memecoins basés sur des licences associées à Sony. Donc un memecoin qui s'appelait Ebo, donc vous connaissez sûrement ce chien fait par Sony qui existe depuis plusieurs années maintenant, ce chien robotique, et Toro qui est une autre mascotte, on va dire, non officielle de Sony, mais qui est associée fortement à tout l'écosystème Sony. Et il y a eu 2 personnes qui ont lancé 2
meme coin associé à ça, ce qui est logique sur la blockchain de Sony qui veulent un peu capitaliser sur ça et sur les licences Sony. Et non, Sony a complètement mis sur liste noire ces tokens-là. Vous allez me dire comment ils ont fait ça, comment c'est possible, est-ce que c'est pas décentralisé? On le sait que les Layer 2, ça reste centralisé. C'est quoi l'élément vraiment le plus centralisé des Layer 2? C'est le séquenceur. C'est cette brique qui est nécessaire pour envoyer des transactions sur les Layer 2. La décentralisation du séquenceur est vraiment, c'est quelque chose qui est même pas vraiment à l'ordre du jour sur la plupart des Layer 2 actuellement. Ils sont plus en train d'étudier d'autres choses. Mais bon. En fait, sur le séquenceur, ils ont bloqué un certain nombre d'opérations associées à des smart contracts. Donc là, on a l'explication, on a des exemples concrets de comment ce blocage a été fait, le token en question, le smart contract, enfin le blocage. Donc se fait à ce niveau-là. Donc oui, c'est possible de bloquer des choses sur des Layer 2, mais ça encore on le sait depuis un certain temps. Mais là c'est la première fois que je le vois vraiment en fait sur une blockchain qui décide d'appliquer ce blocage sur des meme coins. Donc moi je pense que ça va faire fuir une partie de la communauté qui n'a pas envie de trader des meme coins qui du jour au lendemain peuvent être bloqués. Et c'est ce qui arrive. Il y a des gens qui ont tradé, qui avaient des tokens, qui ont accumulé des gains, qui voulaient vendre, qui n'ont pas pu vendre. Donc c'est un sorte de rug pull en fait qui est fait par Sony. Ils ont dit plus tard on va commencer à blacklister mais on va avertir les gens avant pour qu'ils puissent vendre, mais même là juste le fait d'annoncer le blacklisting ça va faire baisser le prix du token. Et du coup je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'éloigner de cette blockchain, mais aussi leur stratégie je pense c'est d'attirer un certain nombre de projets qui veulent justement avoir une protection au niveau des informations, enfin des IP quoi, la propriété intellectuelle. Je pense que ça c'est des choses ils veulent attirer des développeurs, des projets en leur montrant regardez, nous on est sérieux, nous on est un projet de blockchain, mais on fait attention aux droits liés à la propriété intellectuelle. Donc bon, moi je suis pas très fan de tout ça, j'espère que ça va mieux se décentraliser, mais après je pense qu'on aura plusieurs approches différentes, on aura des layers 2 et des blockchains centralisés malheureusement et d'autres qui vont être décentralisés et on verra vers quoi le marché va tendre, où les utilisateurs vont aller. Et si tous les utilisateurs vont sur des choses centralisées, malheureusement pour moi ça sera un échec, mais c'est ce que le marché veut. Et si tout le monde quitte les choses centralisées pour aller vers du décentralisé, et ça montrera à Sony que c'est pas possible de continuer de faire ce genre de choses et aux autres projets qui veulent faire comme Sony. Ensuite, on a ce bilan sur la market cap de l'USDC et de l'USDT sur l'année 2024. Donc là, la grosse news, c'est l'USDC a battu l'USDT en termes de market cap, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'ils ont grossi plus que l'USDT. Ils sont passés de 24 milliards à 43 milliards, donc ils ont quasiment doublé, alors que l'USDT, ils sont passés de 91 milliards à 137 milliards. Mais on voit bien qu'en quantité, en nombre de milliards rajoutés, c'est clairement l'USDT qui a eu le plus de market cap en plus. Mais voilà, ça, disons que Circle essaie de faire son marketing, mais la news aussi, c'est que Tether, la société qui est derrière l'USDT, déménage au Salvador. Ils ont décidé de faire du Salvador le quartier général de Tether. C'est assez fou parce que c'est vraiment un tout petit pays et en termes de revenus, les bénéfices, j'ai vu quelque chose passer, le bénéfice fait par Tether, ça représente 1/3 de tout le PIB du Salvador annuel. Donc c'est juste fou, c'est vraiment, ça change beaucoup de choses pour le Salvador. Après on connaît pas les détails, c'est quoi les accords, est-ce qu'ils vont avoir le droit de, je sais pas, de laisser les fonds à l'étranger ou de tout rapatrier au Salvador. Je connais pas les détails exacts, mais voilà, on sait que le Salvador est pro-crypto et ils ont dû trouver des accords pour arranger tout le monde et ça va être a priori le premier bureau vraiment physique de Tether où on aura vraiment le quartier général de Tether qui sera connu et qui sera au Salvador. Ensuite, on a eu cette news autour d'une très grande banque italienne de Intesa San Paolo. C'est une société cotée en bourse en Italie. C'est la plus grande banque en se basant sur les actifs que possède la banque, les actifs sous gestion. Il y a plus de 400 milliards de dollars selon Wikipédia en 2022. Bref, très très grosse banque en Italie. Et ils viennent en fait d'acheter $1 million de Bitcoin. Ils ont aussi dit maintenant on est prêt en fait, s'il y a des clients qui veulent qu'on achète des cryptos pour eux, on est prêt à le faire. Et voilà, c'est quand même rare, j'ai rarement vu une banque qui dit voilà, on vient d'acheter tant de millions de Bitcoin ou de crypto. Je pense que ça va se démocratiser et les gens sont en train de voir justement que c'est en train de changer en fait. Tout l'aspect, la notion d'achat du Bitcoin, c'est en train de se démocratiser, principalement grâce à Donald Trump et ce qu'il est en train de faire aux États-Unis. Et je pense que voilà, dans quelques années, ça sera tout à fait normal pour les banques d'avoir une quantité énorme de crypto. Et pour finir, on a Bubble Maps qui lance son token sur Solana, donc ça devrait arriver là très prochainement, et il lance aussi une plateforme pour réaliser des enquêtes sur la blockchain. Il faudra détenir en fait le token Bubble Maps BMT
pour pouvoir faire des demandes d'enquête. Et ensuite, il y aura un système de vote. Donc, c'est plus un token de gouvernance, d'utilité. C'est assez limité là, je trouve, comme utilité. On va voir ce qui va en ressortir. Mais voilà, c'est intéressant. Donc, je sais pas, ça se présente un peu comme Arkham. Ça me rappelle un peu Arkham. Arkham, c'est plus pour l'identification de telle ou telle chose. Mais moi, je dirais que c'est le plus proche si je devais trouver un concurrent sur ce type de plateforme. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.